Nous allons voir comment utiliser la T82 stat avec les études de fonctions. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple distribué dans le cours. Alors tout d'abord, on va allumer la machine. Donc, dans un premier lieu, il faut rentrer la fonction. La fonction se rentre ici en appuyant sur la touche F de X. Donc ça fait apparaître ici une fonction, j'efface celle qui était déjà en appuyant sur annuler. Donc je vais écrire ici ma fonction f de x qui est moins x au carré plus 5x plus 3. Alors tout d'abord, on se rappelle que le moins ici, c'est pas le moins de la soustraction, c'est le moins des nombres relatifs. Quand on commence une ligne d'une expression algébrique, c'est obligatoirement celui-là de moins, donc le moins des nombres relatifs. Donc le x sur la t82 se fait sur cette touche-là où il y a écrit x, t, θ, n. Voilà. Le carré, vous le trouvez ici, ou sinon vous pouvez aussi faire puissance 2. La puissance se fait avec l'accent circonflexe. Donc je vais utiliser le carré qui est ici. Plus 5x plus 3. Alors à savoir que la TI82 met la multiplication implicite ici entre le 5 et le x. Si vous la mettez, si vous mettez le fois, ça marche très bien. Si vous l'oubliez aussi d'ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, donc on voit ici que le égal est en noir, ça veut dire que la fonction a bien été sélectionnée. Si par hasard je veux tracer plusieurs fonctions et je veux qu'il n'en apparaisse qu'une à l'écran, il suffira que j'aille sur le égal, que j'appuie sur entrée, ça va faire disparaître en fin de compte le rectangle noir qui encadrait le égal, et en fin de compte ma fonction ne sera pas tracée ni prise en compte. Ça me permet de la garder archivée mais que la machine ne la traite pas. Donc là je vais réappuyer sur entrée pour qu'elle la prenne en compte. Donc une fois qu'on a rentré la fonction, on va pouvoir, par exemple, vouloir obtenir un tableau de valeurs. Alors pour ça, il faut d'abord donner la définition du tableau. Donc on va faire seconde, et ici où il y a dev table plutôt, tableau. Alors, sans doute sur la TI82 stat, elle est en français, donc les menus ici sont en anglais, mais ça reste exactement la même chose. Donc, table start, ou début du tableau en français, c'est pour quelle valeur le tableau va commencer, la valeur initiale du tableau. Alors ici, on s'aperçoit que notre fonction f de x, elle est définie sur l'intervalle moins 3, 7. Moins 3, 7, c'est des valeurs de x, des valeurs des antécédents. Donc, le début du tableau, je vais le prendre en moins 3. Alors, toujours le moins des nombres relatifs. En dessous, delta table, c'est ce qu'on appelle en français le pas. C'est pour tous les combien ma machine à calculer va me donner une valeur. Si je mets un pas de 1, par exemple, ben, mon tableau aura pour valeur de x moins 3, moins 2, moins 1, 0. Si j'avais mis 0,5, ça aurait fait moins 3, moins 2,5, moins 2, ainsi de suite. Je fais entrer. Ici, je vais pour l'instant laisser les deux valeurs sur auto. Maintenant, pour faire apparaître le tableau, il suffit que je fasse seconde et tableau qui est ici, table. Donc, comme on voit, mon tableau commence à moins 3 et j'ai bien un pas de 1, c'est-à-dire que les écarts entre les x sont bien de 1. Ici, donc, j'ai les valeurs de f de x ou les valeurs du y. Donc, moi, les valeurs qui m'intéressent sont de moins 3 à 7. Pour obtenir plus de valeurs, il suffit que je descende avec ma flèche ou que je remonte. Si par hasard j'ai mis moins 3 mais que je voulais regarder la valeur de moins 4, il suffit que je remonte et la valeur apparaît. Une fois qu'on a obtenu ce tableau de valeurs, on peut vouloir aussi obtenir la représentation graphique sur l'écran de la machine. Alors pour ce faire, déjà, on va regarder quelles sont les valeurs les plus petites et les plus grandes du y, c'est-à-dire le minimum et le maximum sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire moins 3, 7. Donc pour les x, on sait que la plus petite valeur c'est moins 3, la plus grande c'est 7, mais pour les y, il faut regarder dans le tableau de valeurs. Par exemple, on s'aperçoit que pour moins 3, le y c'est moins 21. On vérifie si par la suite il y a des chances que ça descende en dessous. Non, puisqu'on voit que nous on s'arrête à 7, c'est moins 11, donc sans doute la valeur la plus basse c'est moins 21. Et la valeur la plus élevée de x, le maximum, je regarde, je m'aperçois qu'en 2 c'est 9, en 3 c'est 9. Je regarde plus bas, ça a l'air de décroître. Donc sans doute je vais me retrouver avec un maximum qui est un petit peu plus haut que 9, mais qui va être à ces alentours-là. Donc par exemple, je vais régler la fenêtre de ma machine à calculer. Donc pour ça, je vais appuyer sur fenêtre. En prenant comme valeur plus petite de x, on a dit
moins 3. Plus grande de x, on a dit 7. Alors, x scale, c'est tous les combien on veut un petit trait, une graduation sur la machine à calculer. Je vais par exemple prendre 1. Y min, il me semble, je vais revérifier, qu'on a dit que c'était du, je remonte, en moins 3 du moins 21. Donc je retourne sur la fenêtre, hein, je peux basculer d'un écran à l'autre, ça porte pas préjudice, ça efface rien. Donc on a dit moins 21. Et Y max, on a dit aux alentours de 9, mais sans doute peut-être un peu plus haut, je vais mettre 10. Y scale, c'est pareil, tous les combien je veux un petit trait sur de graduation sur mon axe. Et X rest, c'est la résolution. Il faut la laisser sur 1, c'est la meilleure des résolutions. Alors, souvent, on va donner un peu d'air à la courbe. Pour éviter que la courbe soit collée soit totalement en haut de la machine, soit totalement en bas, les Y min et Y max, on va leur ajouter et leur enlever 1. Je m'explique, Y min, on va lui enlever 1, donc on va plutôt mettre moins 22. Et le Y max, on va lui ajouter 1, 11. Et une fois qu'on aura paramétré la fenêtre, il suffit juste d'appuyer sur graphe pour la tracer. Donc voilà la parabole qui est la représentation graphique de notre fonction f. Alors quand je disais on met un petit peu plus que ici, alors le sommet il s'avère qu'il est à 9,25. Si j'avais mis 10 ou 9,25, j'aurais retrouvé le maximum ici collé en haut de la machine. On va le montrer. Fenêtre, je vais mettre le maximum à 9,25 et je vais tracer. Et là, on s'aperçoit que c'est pas génial parce que c'est vraiment collé tout en haut de la machine. Donc, il vaut mieux se laisser un peu d'air. Voilà. Maintenant, on peut aussi, je vais revenir à 11. On peut aussi, dans le cas donc d'une fonction du second degré, trouver le sommet de cette parabole, c'est-à-dire les coordonnées du sommet. Ici, c'est un maximum. Alors, approximativement les coordonnées du sommet, parce que ce n'est pas forcément une valeur exacte, on va le voir. Pour ce faire, on va utiliser donc la fonction calcul. Donc il faut aller écrire en bleu, il faut d'abord que j'appuie sur la touche seconde. Seconde, calcul. Moi ici, ce que je suis en train de chercher, c'est un maximum. Donc je vais descendre sur maximum. Si le nombre devant le x au carré, ici, avait été positif, j'aurais eu une parabole qui était dans l'autre sens, les branches orientées vers le haut, et dans ces cas-là, j'aurais cherché un minimum. Ici, c'est un maximum que je cherche. Donc j'appuie sur maximum. Ici, ça me demande left bound, c'est-à-dire la borne de gauche. Sur la machine en français, je crois qu'il y a écrit borne inférieure. Donc on va se mettre un petit peu avant le sommet. Par exemple, ici, c'est très bien, je vais appuyer sur entrée. Maintenant, on me demande la borne de droite, la borne supérieure. Je vais me mettre un petit peu après le sommet, à droite du sommet. J'appuie sur entrée. Et maintenant, on me demande de deviner. Guess, ça veut dire deviner. Ça veut dire que je vais me mettre à peu près où j'imagine être le sommet, par là. Et je fais entrer. La machine calcule, on le voit ici. Elle me donne un maximum en 2, à peu près 2,5 et pour x et pour y 9,25. Il s'avère que c'est une valeur approchée parce que c'est 2,5 la valeur exacte. Donc ça va nous servir à vérifier nos calculs. On a vu dans le cours qu'on pouvait déterminer ces valeurs du sommet x et y assez facilement en utilisant des formules. La machine à calculer va nous permettre de vérifier si ce qu'on a fait comme calcul est juste ou pas. Voilà.